Ah, là, il y a du lourd, là, il y a du très lourd. Puisque je vais donc vous faire une petite vidéo de Soul Calibur sur Dreamcast. Je baisse un peu. Voilà. Donc Soul Calibur sur la Dream. Une référence, bien évidemment. Ce jeu a résonné vraiment comme un coup de tonnerre en 99 au niveau des jeux de baston 3D. Il y a vraiment un avant et un après Soul Calibur. Même moi, qui suis vraiment pas un fan des jeux de baston, vraiment pas, je suis vraiment pas un adepte de ce genre de jeu. Et ben, j'ai complètement craqué sur Soul Calibur, mais totalement. Je saurais pas dire pourquoi. Il doit avoir une aura, il doit avoir quelque chose que les autres jeux n'ont pas, puisque j'ai quand même joué aux autres jeux, les Dead or Alive, tout ça, mais non, ça, moi ça allait pas. Mais celui-là, je peux vous dire, j'ai joué des heures, des dizaines d'heures. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce jeu? Donc, Soul Calibur, un jeu d'arcade, sorti en 98, converti sur la Dream en 99. Il était supérieur à l'arcade au niveau graphisme et au niveau des modes, des différents modes, tout ça. C'était déjà un véritable tour de force. Et bien sûr, ça a été une petite révolution à l'époque, je dirais une grosse révolution. C'est probablement le meilleur jeu de la Dream. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur jeu de la Dream, au même titre que Shenmue. Voilà, Shenmue, Soul Calibur, voilà. Quand on dit de la Dreamcast, on peut dire Shenmue, Soul Calibur, Dreamcast, Dreamcast, Shenmue, Soul Calibur. C'est vraiment les deux hits de la Dream. Bon, c'est un jeu de baston donc 3D classique. Donc vous voyez qu'il y a énormément de modes différents. Le mode arcade classique, donc le mode de joueur. Le team battle, on se fait une team de 4 ou 8 combattants. Et le time attack classique. Le survival, faut faire le maximum en fait de combats avec un seul personnage. Le extra survival qui est un mode caché qu'on doit débloquer, il me semble. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Là j'ai juste rejoué 30 minutes pour le besoin de la vidéo. Donc je suis pas vraiment bon. M'en voulez pas si je me fais laminer au premier match. Donc le extra survival, en fait c'est comme le survival sauf que il suffit de toucher une seule fois l'adversaire. Juste le toucher avec un petit coup, un grand coup, c'est pareil. C'est le plus rapide qui gagne. Donc que ce soit moi qui le touche ou lui qui me touche, ça se finit en un coup. Le muséum que je vous montrerai à la fin qui est excellent. Practice, donc le mode entraînement, les options. Internet, je pense pas qu'on pouvait jouer en online. Moi je m'en suis jamais servi, mais je suppose que c'était juste pour voir les records des autres, voilà, des autres personnes qui avaient le jeu sur le web. On devait pouvoir mettre ces records, puisqu'il n'y avait pas de contenu additionnel, donc je pense pas qu'on pouvait jouer à ce jeu online, ça m'étonnerait. Et Mission Battle qui est un des meilleurs modes aussi, que je vous montre tout de suite. Donc 19 combattants en tout et pour tout. Au début quand on achète le jeu vierge, il y en a 10. Et en fait on doit débloquer tout ce duo, non pas tout ce duo, ils sont un peu partout. On doit débloquer 9 personnages au fur et à mesure. On termine à la fin par le Edge Master ici et Inferno qui est le boss final. Donc je voulais vous montrer les missions battle. Tous les personnages ont 2 voire 3 costumes différents. Là je vais prendre le deuxième. On a également des skins différentes pour les armes. Oui, parce que Soul Calibur est un jeu qui se joue... tous les combattants se battent à armes blanches, contrairement à la majorité des autres jeux de l'époque, ou même aujourd'hui qui se battaient à main nue. Là, ils ont tous une arme blanche, donc tous une arme blanche différente. Donc le mode mission battle, le principe en fait c'est de faire des missions, donc des combats, pour gagner des points. En bas, vous voyez, en bas à droite, 2810 points. En fait, j'ai tout débloqué. Ces points, ils servent, je vais y aller de suite, à débloquer, voilà, dans la Art Gallery, à débloquer les... En fait, c'est des images, des artworks, des... Ouais, voilà, des images. Je vais vous montrer quelques-unes. Je vous en montrerai à la fin, parce que j'adore avec la musique, c'est très... Il y a beaucoup de mélancolie, moi j'adore. Je me souviens, une fois j'avais passé plusieurs heures, rien qu'à regarder les images avec la musique en fond. Et c'est énorme, moi j'adore ça. Je vous montrerai ça après. Mais en fait, donc les points servent à débloquer toutes les images. Et quand on débloque certaines images, on gagne d'autres bonus. Enfin, il y a énormément de bonus à gagner dans le jeu. Je vais vous faire donc une mission. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, on doit gagner un combat, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que parfois on est empoisonné, donc on a 10 secondes pour tuer l'adversaire. Parfois, il faut tuer l'adversaire avec une technique bien précise. Ou alors, il faut tuer l'adversaire en lui faisant un ring out, c'est-à-dire en le sortant du ring. Bref, voilà, c'est ça l'émission. Je vais en faire une. Il me semble que celle-là, c'est le coup de la life. Je crois que c'est ça, on va voir.
que c'est la life. Voilà, life up, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, le combattant, là je vais combattre Taki. Si j'y arrive. Regardez sa vie en haut, elle ne fait que baisser. Donc en fait, il faut que je me dépêche. Voilà, ça y est, je l'ai mis, là c'était assez facile. Je l'ai mis en difficulté médium. Parce que pour tout vous dire, quand j'ai commencé à y jouer, je l'avais mis en ultra hard. Ça devait faire des années que c'était configuré en ultra hard. Alors je me faisais la mine à chaque combat, je comprenais pas. Donc je l'ai vite remis en médium. Mais bref, voilà pour le mode mission. Et donc il y a énormément de missions différentes, beaucoup de choses. D'ailleurs j'ai le jeu en Jap. Et il y a certaines missions que j'ai jamais réussi à passer parce que j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire réellement. Parce que des fois c'est assez tordu ce qu'il faut faire. Hein. Bon, on va partir de là. J'hésite à vous faire des combats parce que j'ai pas énormément de temps. Et puis c'est quand même un jeu de baston classique. Je vais vous montrer voilà, dans le muséum les exhibitions CFA. En fait c'est des démos, des démonstrations d'arts martiaux. Par exemple on va prendre Kilit. Je vous laisse admirer. Je trouve ça magnifique moi. C'est vraiment du 60 images secondes non-stop. Fluidité au top. C'était une véritable révolution à l'époque. Ce jeu il n'a pas été égalé, si, il a été égalé mais il n'a pas été surpassé pendant 4-5 ans. C'était véritablement mais énorme. Regardez-moi ça. Allez, je vais vous en mettre un autre tellement que ça m'hallucine. À l'époque ça m'hallucinait déjà en 99 et je vous assure maintenant ça m'hallucine. On va lui... Ah voilà, lui il a la classe. Mitsurugi. Regardez-moi la classe de ce perso. Tous les persos sont ultra charismatiques. Mais ultra charismatiques. Voilà, c'est... voilà. Il n'y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire. Moi je reste sans voix. Je reste sans voix devant une telle beauté. Combien de temps il me reste? Il me reste pas énormément de temps. Je crois que je vais même pas vous faire un combat. De toute façon pour les combats vous avez probablement joué à Soul Calibur 2 ou 3, ben c'est pareil. Croyez pas qu'il est plus moche. Il y a une quinzaine d'arènes. De toute façon ce jeu c'est le jeu parfait. Il n'y a rien à dire. Les musiques sont toutes en symphonique, style plutôt héroïque, c'est magnifique. C'est musique magnifique, graphisme magnifique, animation hyper fluide. Le jeu, un débutant peut y jouer autant qu'un professionnel, c'est vraiment autant pour un débutant qu'un professionnel, honnêtement. Hein. On peut changer l'intro. L'intro que vous avez vu au début, on peut mettre les personnages dans l'ordre que l'on veut pour changer l'introduction. C'est le seul jeu, à ma connaissance, où on peut faire ça, changer l'intro. Il y a énormément de choses. Voilà, je vous fais un petit coup de l'art galerie pour finir. Voilà. Il est merveilleux ce jeu. Il n'y a rien à dire. Je parle plus, je vous dis à la prochaine. J'augmente le son. Et vraiment, Soul Calibur, c'est culte. Il était culte à sa sortie, il est toujours culte aujourd'hui. Longue vie à Namco et merci Namco.